Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, on va vous faire une deuxième partie sur la première partie qu'on a eue sur le Stock to Flow Model. Cette fois-là, par exemple, on va utiliser Stock to Flow pour le comparer à d'autres classes d'actifs. Donc, ce graphique-là s'appelle le Stock to Flow Cross Assets. Ce qui veut dire en français, c'est un Stock to Flow comparé aux autres classes d'actifs. On va regarder ça. On peut voir dans le fond ici la légende qui représente dans le fond les différentes phases d'évolution du Bitcoin. Que quand le Bitcoin est sorti, sa première phase. Après ça, quand on l'a considéré vraiment comme une façon de faire des paiements. Parce qu'au début, c'était vraiment juste une idée lancée sur Internet. Là. Que cette idée-là, elle a évolué après ça à vraiment une méthode de paiement. Après ça, ça a évolué au e-gold, que les gens ont commencé à voir vraiment qu'il pouvait avoir un potentiel de rareté, que ça pouvait devenir quelque chose qui pouvait conserver la valeur à travers le temps, un peu comme l'or le faisait. Après ça, c'est devenu un actif financier. C'est là qu'on a vu le Bitcoin monter jusqu'à 20 000. Après ça, il a chuté à 3 000. Puis ici, c'est ça, on voit l'argent, le silver. On voit où il se situe sur le graphique. Puis on voit ici les diamants, l'or, puis le marché immobilier. De ce qu'on peut voir, le Bitcoin il évolue toujours en phase. À toutes les fois qu'il y a un halving, le Bitcoin augmente sur cette phase-là parce qu'il devient comme... Il crée une nouvelle phase parce qu'il crée une nouvelle rareté. Puis en créant la nouvelle rareté, il monte directement sur le Stock to Flow Model. Puis si on le compare en ce moment, là, en ce moment on est ici, là, vous voyez, là, on a fait les premiers points les plus bas sur la phase 5, parce que vous voyez, c'est comme tous des regroupements de points. Fait que phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, puis là en ce moment on est rendu à la phase 5. Le modèle n'est pas à jour en ce moment. Puis la phase 5, est supposée dépasser, dans le fond, la valeur du silver, la valeur des diamants, puis possiblement d'aller à côté la valeur de l'or. Quand je vous dis la valeur de l'or puis la valeur du silver argent, c'est pas à l'once ou au kilo ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment à la hauteur de la capitalisation du marché. La capitalisation du marché, c'est quoi? C'est si on avait à vendre là tout de suite, toutes les... Exemple, on va prendre l'or. Si on avait à vendre là tout de suite toutes les onces d'or, combien est-ce qu'on aurait pour? Puis ça c'est la capitalisation du marché. Le Bitcoin, il évolue, puis sa capitalisation du marché était ici à 100 milliards. Après ça, elle est montée plus haut, on est monté à 300 quelques milliards, même on est peut-être même plus que ça. Mais là, en ce moment où on est à peu près ici, puis on se tient à 350 milliards à peu près. Fait que, si on suit le Stock to Flow Model, en théorie, si on est pour aller toucher à peu près la valeur de l'or, on va être près du 10 trillions de capitalisation du marché. En ce moment, le marché que la capitalisation est le plus, disons le plus haut, c'est clairement le marché immobilier avec une capitalisation boursière au-dessus de 100 trillions. À travers le temps, ça se pourrait qu'on voit le Bitcoin monter, puis aller dépasser l'or, puis après ça aller s'attaquer au marché immobilier, puis possiblement dépasser même la valeur du marché immobilier. Pour quelques petites raisons. On va en parler un petit peu plus dans la vidéo. Dans le fond, le modèle du Stock to Flow Model Cross Assets, puis le modèle du Stock to Flow était fait ici par Plan B. C'est quelqu'un que je suis beaucoup. C'est quelqu'un, dans le fond, qui reste... il décide de rester anonyme sur Internet parce qu'il travaille pour des banques, puis il a peur pour son emploi. Fait qu'il reste anonyme, puis son nom sur Internet, c'est Plan B. Toujours en suivant la logique du Stock to Flow Model, puis qu'on a juste un maximum de 21 millions de bitcoins qui peuvent être en circulation, qui peuvent être faites. On va utiliser ça ici. Puis on va voir dans le fond avec 5,94 milliards.
fait millions, milliards. Ça, c'est le nombre de milliardaires qu'il y a sur la planète. Excusez-moi, ça c'est pas le nombre de milliardaires, ça c'est le nombre de personnes qu'il y a sur la planète. Si on a 21 millions de bitcoins, puis qu'on le divise par le nombre de personnes qu'il y a sur la planète, ça donne 0,00275 bitcoins par personne. Ça, en ce moment, si on l'envoie en canadien, ça vaut 67,28. Que si chaque humain avait une part égale de bitcoin, tous les humains, en ce moment, ça coûterait 67,28 à avoir leur part. Après ça, on va continuer. On va regarder un petit peu la même logique. On va regarder. Ici, c'est Wikipédia. C'est peut-être pas la source la plus fiable, mais ça dit qu'il y a 38 millions de millionnaires en dollars US en 2014. Puis qu'en 2019, ça pourrait monter à 53 millions de millionnaires. Donc on va prendre ces chiffres-là. On a 53 millions de millionnaires. Considérant qu'on a 21 millions de bitcoins, si on le divise par les 53 millions de millionnaires, ça veut dire que si tous les millionnaires se décident à dire « Moi, je suis prêt à mettre 1 million pour avoir un bitcoin », il y en a juste 0,396 par personne. Ça veut dire que si chaque millionnaire est prêt à mettre 1 million puis qu'ils sont capables de mettre la main dessus, parce que ça veut pas dire parce qu'ils en veulent tout un puis qu'ils sont tous prêts à donner 1 million, que les gens vont vouloir le vendre à 1 million. Là. Donc, si tout le monde décide de leur vendre puis qu'ils décident tous d'acheter, il reste... Ils vont revenir, dans le fond, ils vont avoir pas plus que 0,4 pour chacun. Fait qu'il va falloir qu'il y en ait qui donnent plus qu'1 million. Fait que ça prouve la rareté, mathématiquement, à travers le temps puis les halvings, comme du Bitcoin via le stock-to-flow. Que pour faire ça, pour ceux qui n'ont pas envie de mettre 67$ pour acheter du Bitcoin, ben, j'ai une application ici qui s'appelle ShakePay. Avec cette application-là, on peut décider d'acheter du Bitcoin par virement Interac. Puis, si vous vous inscrivez puis que vous déposez 100$, que vous achetez 100$ de Bitcoin, vous recevez 30$. Que, au pire des pires, mettez-le le 100$, retirez-le, laissez le 30$ dessus. Laissez 30$ dessus en Bitcoin, puis vous allez avoir la moitié de ce que chaque humain devrait avoir. Ça va revenir gratuit. En plus de ça, si vous prenez votre téléphone avec l'application ouverte à tous les jours puis que vous brassez votre téléphone, vous allez recevoir gratuitement des bitcoins. Ça veut dire que si vous brassez votre téléphone à tous les jours, vous allez avoir assez de bitcoins pour avoir ce que chaque humain devrait avoir au minimum dans leur vie. Que je pense que le risque de rien risquer pour le potentiel à la hausse que ça peut avoir, c'est rien. Si vous voulez vous inscrire puis pouvoir avoir un lien de référence pour être éligible aux 30$ puis pour pouvoir avoir votre argent tous les jours en brassant votre téléphone, ça va vous prendre un lien de référence. Le lien de référence, je vais le mettre en commentaire dans la description du vidéo. Puis si jamais vous voulez aussi avoir un tutoriel là, pour savoir comment ça fonctionne pour s'inscrire puis tout ça, j'en ai fait un que je vais laisser aussi en description du vidéo. Merci, bonne journée.